Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir que m'y retrouve à Zot à Terrasse pour se causer la Réunion, en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de notre pays. On baisse un petit peu le retour puisque voilà un petit retour clé assez fort, un petit peu plus bon, peut-être pas pour ça, mais pour moi il fait un petit retour assez machin. Mais ça y arrive, le matin il vient de lever, hein, donc voilà. Nous souhaitons à toutes les personnes là que les bien connectées, bien branchées sur Télécréole. Nous l'est aujourd'hui le mardi 14 septembre déjà. Hein. Je salue aussi tout le monde d'Allon, que les connectés sur Télécréole, le réseau social Facebook. M'y rappelle Azote toujours hein, pour tu peux participer en envoyant nous des petits messages entre 6h et 6h15 après comme on a dit gagne plus sinon on a des messages que vous avez envoyés à moi, des fois c'est des messages d'actualité m'y traite, mais ainsi aussi pour les autres bonnes compliments que vous avez envoyés à nous au cours de la journée, ou sinon ça juste après l'émission. Le vrai grand matin un peu compliqué de d'intervenir, des fois le quand l'homme vient de lever, donc on ferait un boire le café pour faire écouter que de causer bon de mi comprend Azote. Ils me disaient, tiens, beau, serré, largue pas, et bien sûr, nous mettons ensemble en Pundiac, comme d'habitude, sur Télécréole en direct, sur le réseau social Facebook en direct, sur YouTube aussi, un petit peu plus tard. Et m'y remercie toujours toutes nos nouveaux abonnés, que ce soit sur la page officielle de Télécréole, que ce soit aussi sur la chaîne YouTube E-974, tout ça nous sauvegarde les bonnes causées la Réunion. Pouzotte, hein, si tu veux une date par là que ça va se passer, il est intéressant d'aller dans ces archives là, de voir un petit peu que ça nous l'a traité Pouzotte. Ce que nous va parler aujourd'hui, nous va commencer avec le Covid-19. Hein, nous lundi un peu doucement, comme il dit, et puis les autres jours de semaine, ils commencent à arriver avec les données. Là aussi sans week-end, hein, ce bonne bougla, bonne forme là, qui travaille dans ces bonnes affaires là. Et donc lundi, mardi, bon, nous on a des données qui arrivent à nous et nous traite ça Pouzotte, nous donne Azote sans problème. Alors nous sommes du côté de Mayotte avec un moule là, des sautes la vie, et nous avons aussi 126 cas de Covid-19 en une semaine. Alors au cours de la semaine du 4 au 10 septembre, voilà ce que là se passer, hein, 126 cas. Bon, on augmente un petit peu, me dirait pas trop. C'est l'ARS qui confirme ça avec un taux d'incidence qui passe de 45,1 pour 100 000 habitants. Le taux est en baisse par rapport à la semaine passée. Un coup il monte, un coup il descend, un coup il monte, un coup il descend. Donc il y a un nouveau décès, un mot de la décès de la vie, il déplore ça. Donc voilà, par rapport au Covid-19, c'est une personne qui est assez âgée, hein, c'est une personne de 91 ans qui a été hospitalisée en médecine. Donc le patient n'était pas vacciné. L'ARS y précise, hein, à 90 ans, un peu compliqué dans cette personne. Dieu, ne s'est plus trop vacciné non plus. J'ai l'impression. Hein. On a 8 patients aussi à l'hôpital là-bas au CHM de Mayotte, hein, 6 en médecine, un en service de réanimation, hein, et un aux urgences. Chez les 8 patients actuellement hospitalisés là-bas du côté de Mayotte, une personne a reçu une dose de vaccin et les autres personnes n'ont pas été vaccinées. Il donne à pourquoi les informations de Mayotte, de Maurice, de Madagascar, des Seychelles, un petit peu partout dans le monde, parce que les îles qui entourent nous, souvent il vient aussi dans notre pays la Réunion, hein, donc les ouvertures de frontières commencent à se faire, et puis à Mayotte, là plus trop non plus d'histoire d'ouverture de frontières, hein, donc Mayotte on peut voyager très facilement si on a le pass sanitaire et tout le protocole qu'on est là en place pour pouvoir venir ici à La Réunion. Alors nous allons aller du côté de Saint-Leu avec l'établissement FEAME, du côté de l'école maternelle de l'Étang, qui a été saccagé, vandalisé, comme on a dit, nous casse bonnes affaires dedans dans la nuit, hein, l'école de l'Étang. Ça c'était dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 septembre, hein, c'est-à-dire hier, avant-hier et hier. Donc l'école était 5 classes de l'établissement, a été les gens la passent dedans, hein, des voyous, parce que gens a cassé toutes les bonnes affaires, renverse le matériel pédagogique. Voilà, la ville, il dit que l'école elle a été fermée hier pendant toute la journée. Pas une nouvelle pour aujourd'hui, mais je ne sais pas s'il est ouvert. Voilà. Donc là, il espère ouvrir le locaux aujourd'hui, hein, et une enquête de la gendarmerie a été ouvert pour ces affaires-là. Donc après, le monde n'a pas de travail pour faire, avec casse l'école aussi. Donc ça, c'est quelle idée dans autres. Hein. Donc
L'école, déjà, on a le problème pour de monde aller à l'école, on a le problème dans tous les ans. Si HF cassé, bon, là, il commence à devenir un petit machin. Mais j'espère va coller bonne boug là, bonne forme là, elle a fait ça. Comme il dit, boug et forme, les deux, il faut mettre les deux avec. Maintenant, quand on nous regarde dans la télé les batailles, toutes les manifestations, toutes les cassages de affaires, là, pas rien que boug les dents, là, de forme aussi, le peut les mettre ensemble. Donc, il faut trapper azote, bien en faire azote. Mais si vous êtes la pointe d'argent, à ce moment-là, faut faire travailler azote dans le soleil midi, je dirais, rembourser les affaires, non? Voilà. Nous va passer aussi, nous reste du côté de Mayotte avec un partenariat entre Cancer et l'ADOM, un nouveau dispositif d'aide pour permettre à Ban Maoré de voyager en métropole. La compagnie aérienne Cancer a signé une convention de partenariat avec l'agence Outre-mer pour la mobilité à Mayotte, dispositif spécifique à la continuité territoriale comme on a ici à La Réunion, va permettre aux résidents maorés de bénéficier d'une aide financière de l'État de moins de 440 €, valable sur un billet d'avion aller-retour en classe économique au départ de Mayotte et à destination de la France, du côté de la France là-bas. Donc là maintenant, c'est un petit peu comme le même dispositif ici à La Réunion. Nous va bien voir comment il se passe. Mais La Réunion, tous les avions, toutes les compagnies bénéficient de ça. Mais là, on a fait une petite faveur pour Air Austral. Cancer, donc on a bien voir comment il fait, parce que sinon ça, les gens qui sont à Mayotte, tu viens ici à La Réunion, tu restes un peu de temps pour bénéficier justement de la continuité territoriale pour aller de l'autre côté. Bon voilà, maintenant dans notre pays, on est là déjà ça, on va voir comment il se passe, mais j'espère qu'on n'aura point trop de magouilles comme l'a eu comme il parle de magouilles, il parle des retards dans les machins, pour récupérer les autres l'argent, ou sinon ça quand il arrive là-bas, les bonnes dossiers n'est pas prêt, il fait train balazote à gauche et à droite, il me parle de ça, et puis il y a aussi certainement des magouilles financières dedans là, parce que si maintenant il donne 440 € à une compagnie et à Austral, il s'est pas fait payer à 100 € un billet d'avion, il y a sa taxe ou encore 300 400 € encore, et surtout avec la crise Covid, avec le déficit que maintenant il y a dans cette bonne société, étonne pas nous que de monde ça commence à crier encore un peu aussi. Nous reste aussi avec des transporteurs scolaires là qui exercent le droit de retrait face aux violences banales et victimes, une nouvelle fois là-bas du côté de Mayotte avec rappel à Zot les problèmes que l'a eu le 10 septembre là-bas dernier à Kungu, où ça un bus de 194 Marmaille avait été pris en otage quasiment, donc les bandes de conducteurs l'a décidé d'exercer hier Zot droit de grève, d'exercer hier. Ils en grève de l'autre côté. Là-bas, ils demandent des mesures fortes pour bien plus que ça. Elle a été fait là, elle a été actée là en réunion vendredi dernier à Tingoni. Donc voilà. Donc Mayotte, c'est vrai que c'est un département français. Nous parle beaucoup de Covid, nous parle quelques petits trucs là-dessus. Mais c'est vrai que là-bas aussi, on a quand même pas mal de choses. Faudrait nous pencher un petit peu plus dessus. Puis le temps est parti, il est un petit peu court aussi pour moi là. Alors Mayotte, nous avons aussi les tremblements de terre dans les journaux là-bas, dans le journal là-bas, ils causent souvent tremblement de terre. Mayotte, c'est les juste liés quasiment sur les bonnes plaques tectoniques là, et souvent on en a tous les semaines, on a des micro tremblements de terre, et des tremblements de terre qui passent quand même à 2,7 sur l'échelle de Richter. Voilà, donc Mayotte est assez soumis à tous ces trucs-là. Il y a même un alerte, il y a même des alertes que l'a été mis, des haut-parleurs assez puissants qui l'a été mis pour signaler quand on a des tremblements de terre de l'autre côté là-bas. C'est quand nous va pencher un petit peu plus là-dessus. C'est pas que nous à La Réunion nous cause pas non plus de l'autre côté là-bas. Donc l'actualité, ça y concerne La Réunion et le monde. Et nous on avait parlé aussi Zemmour là qui voulait que les prévus que lui veut être dans le cycle de la présidentielle. On a eu quand même pas mal de personnes qui fait partie de l'État et qui fait pas partie de l'État, pas en tant que politique. Donc il lance azote dans les législatives, dans les élections présidentielles plutôt qui arrivent en 2000 au début de l'année. Normalement c'est en mois d'avril de l'année prochaine. Donc nous avons Éric Zemmour
Là, la vie a lu quasiment, la été arrêté un peu causé sur CNews, hein, parce que d'après le CSA, c'est le CSA dit ça, hein, donc a dit bon là il s'est pas fait appel à la politique comme certains, il s'en va sur radio, il fait la politique, il cause avec la population et après au dernier moment, ça annonce que ça fait la politique, mais là maintenant la scène un peu Éric Zemmour, hein, donc son temps de parole dans les médias audiovisuels est désormais décompté sur la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, hein, le CSA. Il pourra plus continuer l'émission. Il était chroniqueur sur CNews. Un communiqué qui a été annoncé par la chaîne. Et puis lui dit aussi, hein, il y a d'autres chaînes pour les battre carré, il y a d'autres choses pour y aller faire. Maintenant, avec le CSA qui interdit certaines choses sur les médias que lui gagne gérer, mais maintenant avec Internet, les réseaux comme Twitter, comme Facebook, comme tous les autres réseaux, hein, donc c'est un peu compliqué pour ça caler ça. Donc, me dirait que c'est un moment, le CSA aussi. Est-ce qu'il a encore une grande utilité aussi dans ces affaires-là, parce que dernièrement, avec l'évolution, c'est assez compliqué. Hein. On va passer à Olivier Véran. Est-ce que vraiment il a mis ça dans le journal d'hier soir. Alors, Olivier Véran, le journal il titre Olivier Véran a-t-il vraiment reculé sur l'obligation vaccinale en Guadeloupe et en Martinique, hein. Alors, et il parle aussi d'un retour en arrière de la Guadeloupe, hein, et la Martinique, que les pour le moment exemptés, c'est-à-dire pas besoin de passe, l'obligation de passe vaccinale, hein, l'obligation vaccinale, hein, pour les soignants. Qui rentre en vigueur là ce mercredi, hein. Le pays reste pendant la décision est temporaire, hein. Donc est-ce que Véran a eu un peu peur avec avec la Martinique là-bas. Donc les militants ils disent aussi que ça l'a remporté une bataille, voilà, hein. Donc je te félicite Azot de la décision de Véran d'accorder un délai de grâce aux bonnes soignants des Antilles pour plier les autres à l'obligation vaccinale, hein. Voilà. Donc nous va reparler de ça, on voit un petit peu. Parce que des fois, il y a annonce comme ça, après tout d'un coup, Paris, là-bas, il y a Olivier, Monsieur Véran, vous annonce ça comme ça, va pas passer par nous, non. Donc ça aussi, il faut faire très attention, parce qu'au dernier moment, nous risque d'avoir des petites surprises avec ces choses-là. Alors, on va passer au vaccin. Vous êtes toujours dans le vaccin, donc les campagnes vaccinales. Des gros titres à la une pour faire oublier que beaucoup de monde ne veut pas faire vacciner azote, les crises Covid, tout ça, tout le système. Il annonce à nous que il y en a 600 000 seniors les concernés par la troisième dose qui arrive dans les maisons de retraite. À croire que là a commencé la vaccination avec dans les maisons de retraite, il continue. Maintenant, il lance toujours là avec les maisons de retraite, hein, avec la troisième dose. Hein. Le gouvernement l'a officiellement lancé lundi la campagne d'injection, hein, donc de ça. Dans les maisons de retraite, une mesure recommandée par les autorités sanitaires pour les défenses immunitaires de quelques 600 000 seniors les concernés. Des fois, on pose à nous la question, depuis quand est-ce que il tracasse azote compte avec vieux monde dedans, dans les foyers, dans les affaires là. Des fois, c'est la manière que vous annoncez ça, mais si vous verrez des fois dans certains cas, comment nous de écrit sur radio, comment ces personnes-là dans une détresse, les enfants ils abandonnent azote, ou ça les a un peu mal occupé dans certains cas en France, hein. Ici à Réunion, je ne connais pas, mais on entend parler en France beaucoup. Donc 600 000 seniors les concernés là-dedans, hein. Voilà, ça dans les EHPAD, tout ça là, là ressenti les seringues. Quand nous regarde sur le journal, le vieux Moon, personne il parle plus trop, il s'est pas interviewé non plus, le vieux Moon, non, on va dire moi encore nous ça pas fait aussi. Bon, mais après c'est assez compliqué d'aller faire des interviews dans les EHPAD, là faut faire des protocoles, il faut passer dans tous les trucs. Bon, après c'est des me dire on a gros l'argent, il gagne à les faire. Bon, tant mieux pour eux autres. Ben nous si ça fait un reportage me dire où les assez compliqué, hein, on a des protocoles, déjà le ban Bougon ou le ban Fonko, on appelle la zone, ben on dirait pas là avec ça. Ouais, faut voir le chef, bon, rappelle tout à l'heure, il y aura rappel tout à l'heure, après, jamais on est à un rendez-vous avec ça. Donc, en fait, peut-être celui cause créole un peu aussi, peut-être ça aussi, hein, donc voilà aussi. Donc les résidents, bon voilà, donc sera vacciné bientôt, et j'espère que vous êtes
c'est un bon courage quand même là-dedans. Hein. Alors nous avons aussi, justement avec ce Covid-19 là, c'est une affaire qui arrête pas et qui fait parler de lui toujours, hein, va toujours faire parler. Et d'après les scientifiques, c'est pas demain la veille que la crise que le Covid va arrêter. Nous aura toujours du Covid, mais nous aura aussi d'autres formes de Covid. Hein. D'autres formes de Covid que va arriver, ce sera un éternel recommencement. Hein. Donc, est-ce qu'on aura une fin? Non. Apparemment, ce que Manaï dit. Ah, c'est les scientifiques qui disent, c'est pas moi. Hein. Donc, voilà. Nous parle à cause du Covid, la crise d'apprentissage là aux Philippines. Les écoles, ils restent encore fermées. Hein, les classes du Philippines dans le monde, nous parle là, fermées, alors que des millions de bonnes marmailles la fini rentrer. La finiront l'école à travers le monde. Elle est toujours dans la deuxième année de cours à distance. Les experts ils craignent que l'aggravation que la crise il aggrave tout ça l'éducation de Marmaïla. C'est assez compliqué. Hein. Le président Duterte Rodrigo là jusqu'à présent ont rejeté les propositions de réouverture des écoles. De peur que les enfants ils donnent le Covid à des personnes un peu plus âgées. Alors, nous va passer, on avait parlé de ça aussi, hein, le virus mortel en Inde là-bas où un marmaille de 12 ans la perte de la vie contaminée par le Nipad, hein, là-bas en Inde, là-bas tout de suite démarre. J'ai l'impression des fois couvre un peu d'autres maladies, mais si annonce à nous ça, nous liés aux autres. Hein. Alors bien plus mortel que le Covid-19, à la point que le Nipad est bien plus mortel que le Covid-19, on a d'autres maladies encore plus dangereux encore que le Covid-19. Hein. Donc ça passe à Zotadon. Hein, donc voilà. Donc maladie nous aussi alors que la planète il lutte contre la pandémie du Covid-19, l'Inde il fait face à ce nouveau virus. C'est ce que rapportent CBS News et Forbes, les autorités de l'État de Kerala. Du Kerala, dans le sud du pays, Banaï bataille pour que l'épidémie échappe pas, il reste toujours bien dans d'autres pays là-bas. Donc, comme on l'avait dit les autres, nous allons suivre cette affaire-là. Hein, donc, c'est machin. Donc, c'est là juste un monde a été mort là-dessus. Nous avions parlé aussi hier de la mauvaise ergonomie des sites internet. Sylvie de Saint-Benoît que l'avait dit à moi, c'est vrai effectivement pour aller voyager, balader sur ces sites internet, les assez compliqués. Apparemment, moi ce que je pense c'est que c'est un développeur, il pense à cette façon. Hein. Vous connaissez la partie dans une école, il dit il faut faire comme ça, mais la personne n'a pas trop habitué dedans. Première fois il rouvre son affaire, il va classer. Sylvie, bon courage à vous en espérant que Banaï il écoute, il modifie un peu, mais ça m'étonnerait. Hein. Donc voilà. Et puis il rappelle à Zot aussi, hein, quand tu installes les applications, souvent ils parlent de ça, et après tu vois qu'on a des gros problèmes après par la suite, parce que Zot donne votre nom, votre prénom, votre date de naissance, l'endroit où ça ta vie, même des applications, ils demandent votre numéro de carte bancaire, ils demandent pas mal de choses, et le jour d'un gros piratage mondial sur ces histoires-là, le peu de cartes bancaires, numéro de tout ça là, crois-moi, malgré que les banques mettent des pare-feux, ils demandent à eux de reconfirmer par téléphone, refaire ici, refaire là-bas, là, ils trouvent toujours un parade dans ces bandes îles-là, dans ces bandes pays qui fait ça. Hein. Voilà, on a trop d'informations, les connecter là-dessus. Et puis aussi, on a bien vu aussi avec ce que l'Europe l'a demandé de mettre en place, les chartes là, avec accepter, refuser. Alors, quand il dit comme ça, soit on accepte, les yeux fermés, ou clique dessus, il peut installer n'importe quoi sur le truc, il dit, de bonne foi, mais comme moi, m'a pas confiance en ces machins-là, les rangs acceptent. Et donc, on accepte, tout accepter. Quand on accepte tout, on a des cookies qui arrivent là-dessus, on a toutes sortes de affaires, les présents sur le machin, mais on connaît pas exactement, que ça va faire. On récolte des informations. Voilà. Donc, quand ils disent, accepter, si vraiment le site n'est pas intéressant pour les autres, tu refuses, ça rend un site là, point. Après, tous les sites, il y a des milliards de sites internet, hein, donc voilà. Nous va passer nous reste toujours sur internet avec des faux policiers qui réclament par mail des copies de passes sanitaires. Si vous avez reçu ces affaires-là avec l'objet qui concerne Azot ou une enquête par exemple qui concerne Azot, qui est signé de la police nationale et qui dit que Zoti n'a pas utilisé le pass national, le pass, ou sinon ça donne un problème avec le pass, il faut envoyer pour autres contrôler, fait pas ça, envoyez pas.
parce que sinon tu risques d'avoir machin. Et puis c'est les malins, il a des trucs avec le logo de la police nationale, les adresses email qui ressemblent à 2 gouttes d'eau à la police nationale. Alors fais très attention là-dessus. Hein. Nous connaissons avec la banque, Nena c'est même problème là, avec certains providers internet, ils envoient où des mails pour dire comme ça, bon bah écoute, vous n'avez pas payé de facture, donc il faut envoyer le numéro de compte, on rend toutes bonnes affaires pour parler pour maintenant régler, mais fais pas ça, hein, parce que ça fait ça, c'est des morts. Hein. Les rares qu'un service de banque qui demande à votre compte bancaire. Cette carte bancaire, ben, la banque lui peut pas demander où ça, vu que c'est lui qui donne à où, pourquoi il se demande à où ça, lui. Donc voilà, il faut réfléchir un petit peu avant de machin. Nous va partir sur la planète Mars avec Persévérance. Rappelle le petit robot de Persévérance. Maintenant, il veut exploiter la planète Mars. Hein. Ici, la Réunion, et ici dans le monde. Là, les foutent même pas capables d'arranger notre planète, de faire en sorte que notre planète n'est pas détruite, toujours à faire n'importe quoi. Là, maintenant, la partie sur Mars. Mais pas genre demain la veille pour m'en arriver là-bas dessus en visée, de vous habiter, hein. Non, mais maintenant, il fait des investigateurs pour les 100 prochaines années, 150 prochaines années, hein, d'ici 2050, ou 2100 pour voir s'il y a des fusées capables d'aller de l'autre côté là-bas. Et donc, ça a fait des prélèvements sur les roches, tout ça. Et il dit que Mars est potentiellement habitable. À le relevé après Persévérance, la collecté des échantillons d'une roche, les probablement volcanique. L'a annoncé la NASA. L'Organisation spatiale américaine a souligné que la présence de sel dans ces prélèvements est un indicateur de conditions pour vivre sur la planète Mars. Bon, même ça peut-être pas là pour vivre sur la planète Mars en tous les cas. Les affaires, ils passent de bon train. Nous, on va aller du côté de l'Inde avec les crues imprévisibles du Brahmaputra, poutre, ou ça même, hein, donc il menace des millions d'habitants. Hein. Ça, c'est par rapport au changement climatique, tout ça, l'effet de la bétonisation, de l'Himalaya. Les crues des fleuves géants, ils menacent des millions de paysans dans le nord de l'Inde. Alors, donc, on avait parlé de ça aussi, hein. Ces histoires de béton, hein. Ici, la Réunion, nous, est tout béton. Et en France aussi, il est quasiment tout béton. Quand on n'aura plus de béton, on va voir les inondations, comment on va arriver ici, hein. On nous parle de l'Inde, mais ça, c'est un avertissement quasiment de la nature. Elle nous parle de l'Inde, clé comme ça. Mais ici, la Réunion, si on regarde dans notre pays, il n'y a rien que béton partout, hein. La Réunion, c'est pays béton. Et quand on aura des grosses pluies, par exemple, comme la dernière fois, il y a eu 15 jours de pluie à suivre, nous va bien voir comment Traka Mayazot, dans quel degré de couillonnisme Azot sera après. Hein, donc, alors, nous allons aller du côté de la France avec un peu plus de 3000 classes. Elle a été fermée d'après Jean-Michel Blanquer, hein, ministre de l'Éducation nationale. Il a adressé lundi un bilan sur la rentrée, là. La bilan de la rentrée, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, hein, donc ce qu'il dit à nous là-dessus, hein, donc par rapport à l'épidémie de Covid-19, il n'est pas trop grave, ce qu'il dit, il atteint que 0,5% hein, des 540 000 classes du pays. Mais les affaires progressent tipa, hein, donc voilà. Et puis là aussi, il a été fermé aussi, il y a beaucoup de personnes que les parties justement avec l'apprentissage à distance avec internet, hein, les cours, les machins. Nous avons aussi l'Union européenne qu'elle a été épinglée pour sa politique de retour inefficace sur 500 000 personnes qui doivent retourner dans notre pays chaque année. Seul un tiers il repart réellement. Et 20% lorsque les bons pays d'origine, les hors de l'Union européenne, hein, il veut pas trop de migrants non plus, hein, les bons pays hors machin. Et l'Europe, tout ça, il fait son joli cœur, il accepte toujours les bons migrants. La France aussi, ce pays ouvert des migrants. Après, il crie. Il fallait mettre des lois bien avant de crier, de dire, oui, ce n'est pas normal. L'Europe l'a toujours été, l'Europe a toujours posé problème à tous les pays, hein, que les en dedans. Là, il fait cette loi, et après, il fait cette loi, il vote la loi, après, n'avoir après, hein. Et c'est ça ce qui pose aussi. Hein. Donc, d'ailleurs, encourage migrants là retournent dans d'autres pays. Migrants quand il vient là-bas, quand il vient par exemple dans certains pays, comme la France, des fois, il a l'argent pour retourner. Après, il revient aussi. Hein. Donc voilà. Hein.
On va passer avec Gérald Darmanin, là, qui engage une procédure de dissolution de la Ligue de la défense noire africaine. C'est l'association, hein. Et Darmanin, il estime que Bana, dans un tweet, hein, que Bana, il a des propos racistes, il parle vers le racisme. Donc, la dissolution de cette association-là, que nous aurons bien sûr l'occasion de parler. Le temps est vite, il est déjà 6h24, hein, ne passe à causement la réunion. À forcera, s'il accorde, un joli casse, mais laisse les autres méditer là-dessus. Après, nous va passer aussi à la météo, avec un beau temps qui est prévu aujourd'hui, un petit peu de nuages dans l'après-midi. Mayotte, Mayotte, est un peu couvert l'après-midi, et puis le matin, c'est un beau soleil. Maurice, beau soleil ce matin, et l'après-midi, les couverts. Voilà, ce causer la réunion là, on a fini, il est 6h25, il donne notre rendez-vous demain matin à partir de 6h. Tiens, beau serré, largue pas, n'y a trouve. Bonne journée aux autres. Et passez un bon affaire, comment on allez, on en trouve. Alors, nous en trouve, oui, mais c'est le générique qui veut pas partir, donc voilà.